Afin de renforcer ses relations bilatérales et de promouvoir les échanges commerciaux avec la France, le président de la République de Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo, s'est entretenu le 9 décembre 2024 avec le président français Emmanuel Macron à l'Élysée en France. Dans une déclaration conjointe et ouverte, les deux dirigeants ont souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines tels que la transition énergétique, la santé, l'éducation et la culture. Après la visite historique que vous avez effectuée à Bissau en juillet 2022, la mienne aujourd'hui à Paris, c'est l'expression de notre commune volonté de consolider les liens qui unissent nos deux pays, élargir nos échanges notamment dans le domaine économique, académique et culturel et scientifique. Le président français Emmanuel Macron a réaffirmé l'engagement de la France à accompagner la Guinée-Bissau dans ses efforts de stabilisation, d'amélioration de la sécurité et du soutien à la gouvernance démocratique. Le renforcement des relations culturelles à travers la francophonie ont également été abordés par les deux dirigeants. Et je confirmerai également le soutien de la France à travers la stabilisation de la Guinée-Bissau, à travers une aide budgétaire comme cela a été le cas lors des années précédentes. Je salue en particulier le dynamisme de la coopération culturelle à travers aussi la francophonie, comme en témoigne l'ouverture prochaine du lycée français à Bissau. Et je veux ici saluer également la place importante de la langue française dans votre pays, comme en témoigne le nombre croissant de francophones. À noter que sur le plan commercial, les échanges commerciaux entre la Guinée-Bissau et la France demeurent très faibles. D'après les douanes françaises, en 2023, les échanges commerciaux entre les deux pays sont restés stables à environ 5 millions d'euros, en légère hausse de 2% par rapport à 2022. Soulignons cependant que les principaux produits exportés par la Guinée-Bissau sont les noix de cajou, représentant environ 90% de ses exportations totales, suivi du poisson et des crevettes.